Sandra et Mike étaient mariés depuis plus de 4 ans. Leur amour l'un pour l'autre était fort, et ils avaient affronté de nombreux défis ensemble. Pourtant, un point restait une source de tristesse. Ils n'avaient jamais réussi à avoir d'enfants. Sandra avait fait plusieurs fausses couches au fil des ans, chacune lui brisant le cœur. Pendant tout ce temps, Mike était resté à ses côtés, la réconfortant quand elle pleurait, lui répétant que tout irait bien. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le canapé après une longue journée, Sandra se mit à parler de sa carrière. Elle était très engagée en politique et avait récemment obtenu un poste plus élevé dans le milieu politique. Le travail était exigeant et occupait la majeure partie de son temps. La maison devenait de plus en plus difficile à gérer, et elle avait l'impression d'être toujours en retard sur les tâches ménagères. « Je pense que j'ai besoin d'engager une femme de ménage », dit Sandra en regardant Mike. « Je n'arrive plus à tout faire, surtout avec mon nouveau poste en politique. » Mike fronça les sourcils. Il avait entendu beaucoup d'histoires à propos des femmes de ménage dans les foyers, et elles n'étaient pas toutes bonnes. Il s'inquiétait de faire entrer quelqu'un chez eux. « Je ne sais pas, Sandra, » répondit-il lentement. « J'ai entendu tellement de choses sur les bonnes. Et si quelque chose tournait mal ?» Sandra soupira. « Je comprends tes inquiétudes, Mike, mais j'ai besoin d'aide. Je ne veux pas négliger notre maison, et je ne peux plus tout gérer toute seule. » Mike hésita, puis sourit gentiment. « D'accord, si tu penses que c'est la meilleure chose à faire, je te soutiens. Mais s'il te plaît, sois prudente. Il faut qu'on trouve quelqu'un de fiable. » Les yeux de Sandra s'illuminèrent. « Merci, Mike. Je te promets de faire un choix minutieux. » Le lendemain, Sandra appela sa tante Bouki, qui vivait au village. Tante Bouki était sage et donnait toujours de bons conseils. Sandra lui expliqua sa situation et lui demanda si elle pouvait l'aider à trouver une femme de ménage. « En fait, » dit tante Bouki, « je connais quelqu'un qui pourrait convenir parfaitement. C'est une jeune fille qui vient de finir l'école secondaire, mais elle n'a pas d'argent pour poursuivre ses études. Elle s'appelle Chioma. Elle vient d'une bonne famille, mais ils traversent une période difficile. » Sandra fut ravie d'entendre parler de Chioma. « Ça semble parfait. Dis à la famille de Chioma que je viendrai au village ce week-end pour la rencontrer. Mais d'abord, parle-leur et assure-toi qu'ils sont d'accord. » Tante Bouki accepta, et Sandra commença à espérer que la solution dont elle avait besoin était enfin à sa portée. Elle était loin de se douter que l'histoire de Chioma allait apporter plus d'ennuis qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Lorsque tante Bouki arriva chez Chioma, elle expliqua la demande de Sandra et demanda si Chioma serait intéressée à travailler chez sa nièce. Chioma, une jeune fille calme et réfléchie, en parla avec sa mère. Cependant, sa mère ne fut pas du tout contente en entendant le nom Sandra. « Qui est cette femme pour qui tu veux travailler ?» demanda sa mère d'un ton sec. Chioma hésita, puis répondit. « Elle s'appelle Sandra. Elle est mariée à un certain Mike, et ils sont bien connus en ville. » La mère de Chioma, Ngozi, s'emporta soudain. « Sandra, la fille de C.S. riche ? Non, tu ne peux pas aller travailler pour elle. Je ne te le permettrai pas. » Chioma était confuse. « Mais, maman, je ne comprends pas. La famille de Sandra est riche, oui, mais ils ont toujours semblé gentils et généreux. Pourquoi es-tu si en colère ?» Les yeux d'Ungosi se remplissaient de larmes tandis qu'elle parlait. « La famille de Sandra n'est pas gentille, Chioma. Ils m'ont recueillie il y a de nombreuses années, quand je n'avais nulle part où aller. Mais ils m'ont très maltraitée. Ils me faisaient travailler jour et nuit, et quand je suis tombée malade, ils s'en fichaient. À cause d'eux, je me suis même cassé la jambe, et maintenant j'ai à peine la force de marcher avec des béquilles. Tu crois que je voudrais que tu ailles travailler pour cette famille ?» Chioma était choquée. Elle n'avait jamais entendu cette version de l'histoire. « Mais,
Maman, je ne comprends pas. Pourquoi être resté là-bas s'il te maltraitait autant? Ngozi poussa un long soupir. Je n'avais pas le choix, Chioma. J'étais désespérée, et ils m'ont offert un emploi. Mais ils ont fait de ma vie un enfer. Maintenant, tu veux aller travailler chez eux? Non, je ne peux pas l'accepter. Le cœur de Chioma se remplit de colère et de tristesse. Elle ne pouvait pas croire l'histoire que sa mère lui racontait. Les larmes lui montèrent aux yeux en réalisant combien sa mère avait souffert aux mains de la famille de Sandra. « Maman, j'irai quand même, » dit Chioma avec détermination. « Je vais travailler pour Sandra, mais je ne me contenterai pas de les aider dans la maison. Je leur ferai payer la douleur qu'ils t'ont infligée. Je veux qu'ils comprennent à quel point ils t'ont fait du mal. » Ngozi regarda sa fille, le regard partagé entre l'inquiétude et la fierté. « Chioma, tu es courageuse. Si tu penses que c'est ce que tu dois faire, je te soutiendrai. Mais souviens-toi, sois prudente. Nous ne savons pas à quoi ressemble vraiment cette famille. » Chioma acquiesça. Elle savait que les craintes de sa mère étaient fondées, mais sa colère et son désir de justice étaient plus forts encore. Elle était déterminée à faire payer à la famille de Sandra les injustices commises. Ce week-end-là, Sandra se rendit au village pour rencontrer Chioma. Elle s'attendait à rencontrer une jeune fille, tout juste sortie de l'école, prête à donner un coup de main dans la maison. Mais quand elle arriva chez tante Bouki, elle fut surprise de voir Chioma. Chioma n'était pas une jeune fille du tout. C'était une femme adulte, grande et sûre d'elle, avec un air sérieux qui déstabilisa Sandra. Elle était bien plus âgée que Sandra ne l'avait imaginé. « Bonjour Sandra » dit poliment Chioma, bien qu'il y eût dans son regard quelque chose qui mit Sandra mal à l'aise. « Je m'appelle Chioma. Je suis venue travailler pour toi. » Sandra sourit, même si elle se sentait un peu gênée. « Bonjour Chioma, tu es plus âgée que ce à quoi je m'attendais. Je te croyais plus jeune. » Tante Bouki intervint aussitôt. « Ne t'inquiète pas, Sandra. Chioma est une très bonne personne. Elle fera tout ce dont tu as besoin. Elle est responsable et travailleuse. » Sandra ne voulut pas paraître impolie, alors elle acquiesça et sourit encore. « D'accord, allons nous installer alors. » Tandis que Chioma faisait ses bagages et se préparait à partir avec Sandra, cette dernière ne pouvait se défaire d'un léger malaise. Le sérieux de Chioma, son âge et la façon dont elle parlait de sa famille rendaient Sandra nerveuse. Mais elle essaya de chasser ce sentiment. Après tout, tante Bouki avait recommandé Chioma, et Sandra faisait confiance à son jugement. C'était un après-midi ensoleillé quand Sandra et sa nouvelle femme de ménage, Chioma, arrivèrent chez Sandra. Alors qu'elle franchissait la porte, elles s'arrêtèrent quelques instants. Sandra venait d'engager Chioma pour l'aider dans les tâches de la maison, mais ce qu'elles virent à l'intérieur n'était pas ce à quoi elles s'attendaient. Mike, le mari de Sandra, était assis sur le canapé du salon, l'air un peu déconcerté en voyant Chioma. Mike s'attendait à quelqu'un de plus jeune, plus proche de l'âge de Sandra. Mais Chioma était plus âgée, avec une attitude calme et posée qu'il n'avait pas imaginée. Son visage exprimait la surprise, mais il se leva vite pour les saluer. « Bienvenue chez nous, Chioma, » dit-il en lui serrant la main. Sandra remarqua que Mike semblait un peu mal à l'aise et décida de lui parler en privé. Elle l'appela à part, et ils s'éloignèrent tous les deux dans une autre pièce. Mike était toujours perplexe et demanda à Sandra qui était cette nouvelle personne.